Bienvenue dans Voix Nomade, le podcast qui fait résonner les voix du monde, celles qui traversent les frontières, les langues et les traditions. Dans ce premier épisode, nous prenons la route vers l'Orient, là où les montagnes du Liban murmurent encore les chants anciens. Notre invitée est Léna Farah, chanteuse libanaise à la voix profonde et vibrante que j'ai eu la chance de rencontrer à Toulouse. Ensemble, nous avons plongé au cœur des ornementations subtiles du chant oriental, entre mélismes envoûtants et émotions suspendues. Le souffle du cèdre, c'est une invitation à écouter une voix qui porte en elle les racines d'un peuple, les parfums du Levant et la force d'un arbre millénaire, symbole du Liban. Préparez vos oreilles, ouvrez votre cœur, le voyage commence ici. Alors le Liban, qui est dans la région qu'on appelle le Levant ou le Proche-Orient, c'est une aire géographique où se confondent la musique religieuse et la musique profane. C'est l'osmose culturelle de la musique traditionnelle savante arabe avec les musiques liturgiques chrétiennes de cette région, avec une influence aussi turque et le chant folklorique du Liban. عطر الحني عالإنساني هاليلويا وعطرة. C'est pour cela qu'on note une différence entre la musique libanaise et la musique égyptienne, par exemple. Au XXe siècle, les compositeurs libanais, ils voulaient pas rejeter l'influence égyptienne, mais surtout créer une identité musicale propre à eux. Elle fut basée sur la musique arabe traditionnelle et puis sur leur chant folklorique et le chant liturgique syriaque qui se ressemblent beaucoup et qui ont une influence mutuelle, chant folklorique et chant syriaque, parce que par leur simplicité, parce que ça accompagnait vraiment les gens pendant leur travail dans la terre, dans les circonstances de la vie, les fêtes et tout ça. En plus, il voulait une entente entre l'Orient et l'Occident. Alors il y avait des compositeurs qui se sont formés en Occident, et puis la fondation d'écoles spécialisées de musique occidentale, avec l'empreinte de l'harmonisation, de l'écriture polyphonique, des techniques de chant occidentales. Ça a fait l'identité libanaise, connue surtout par Fayrouz, les frères Rahbani, Zaki Nassif et plein. Je m'appelle Léna Farah, je suis chanteuse, je suis libanaise, je suis prof de chant oriental, spécifiquement les répertoires égyptiens et libanais du XXe siècle. J'ai un master en musicologie et puis je suis très intéressée par tout ce qui est en rapport avec la voix, pour des intérêts personnels et pour ce que je suis en guise de donner à mes élèves, si tu veux. Et ton lien avec le chant, ça vient d'où ? Tu as commencé le chant quand ? J'étais toute petite, il faut dire, je ne savais pas que je chantais, j'ai une belle voix. C'est ma tante, la sœur de ma mère, qui était prof à l'école où j'étais. Elle donnait des cours de chant, la chorale, les cérémonies. C'était une école catholique, de religieuse catholique. Et tous les matins, on devait prier et chanter. Et pour les premières communions, les messes, alors elle me disait d'aller chanter. Je le faisais naturellement, je ne savais pas que c'était quelque chose. Et ça a commencé par ici. Et il faut dire que ma mère, elle a une très belle voix. Mon père, il adore la musique, il adore écouter. Il a une belle voix lui aussi. Alors si tu veux, c'est naturel, presque naturel. Et que représente pour toi la voix dans la tradition de la musique libanaise ? Il faut dire que la voix de la musique de cette région, elle a une place
primordiale. Elle est basée, d'ailleurs dans la musique orientale, c'est la voix qui a la place, qui est au cœur, si tu veux. Et sinon aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager avec toi, c'était de prendre un tout petit extrait d'un chant et voir comment, avec ces modes particuliers, Oui. on peut le partager à quelqu'un dont ce n'est pas du tout la culture. Oui. Alors, qu'allons-nous faire? Ok. Alors j'ai choisi des chants, des extraits de chants folkloriques. Il est connu le chant folklorique d'être de transmission orale déjà, modal, monodique, mouvement conjoint, l'ambitus est restreint, et syllabique surtout. Alors, tu veux essayer? Ah oui. Là, le premier, le mode, ça rappelle le majeur. C'est pas exactement ça, mais on peut le, si tu veux, le vrai. Ça s'appelle Yerzayel. Yerzayel. Yerzayel ya bouleba ya gawi ya ma'asiba. Alors, ça peut être très simple en solfège. Ok. Alors, on peut après, en chantant, rajouter les ornements. On peut le chanter avec les ornements. Chaque fois, c'est vraiment différent. Ok. Ne pas le chanter de la même façon. Ok. T'as envie de faire des ornements là? Ah bah, c'est pour tester ça, les ornements. Ah, vas-y. Ah. Tu fais ce que tu veux, on fait ensemble. Allez. Là, on va le chanter, mais sur un autre mode. Tu sais, là, les modes ou maqam en musique orientale, ils sont basés surtout sur les micro-intervalles. Ok. On peut les appeler 3/4 de ton ou des notes mobiles. Et là, ce mode-là, c'est le siga. Le mode commence, la tonique, c'est la note mobile. Ok. Alors. Sol, fa, mi. C'est mieux peut-être de commencer. Sol, fa, mi, do, mi, fa, sol, sol, fa, mi, ré, do, mi. Et à quel endroit tu décides de mettre justement ce petit... Parce que là, ça s'est noté que le mi est, on dit, c'est un bémol barré. Parce que c'est le premier degré de ce genre, ça peut être une tricorde ou tétracorde ou pentacorde. Je peux te donner un autre exemple, peut-être après, pour te montrer plus quel degré, qui est une note mobile, qui donne la spécificité du genre. D'accord. Ok, ou du maqam. Alors. يغزيل يا ابو لهيبه يا غاوي يا معذبه. On chante ensemble. يا زيل يا ابو لهيبه يا غاوي يا معذبه. Alors, je peux te chanter Bayati, Rast, Siga, Hijaz, qui ont une connotation, si tu veux, émotionnelle. Et ben, je veux bien que tu me fasses des petits extraits de ces et je vais de ces te demander à mon tour, qu'est-ce que ça évoque chez toi? D'accord, ok. On peut faire ça. Ouais, ok. Alors, un genre rast du do au sol, c'est le 3e degré, qui est la note mobile. Do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Pour moi, ça sonne comme une complainte. D'accord. Ouais. Deuxième genre. Le 2e degré de ce genre, c'est la note mobile. C'est le bayati. Pour moi, Ouais. ça évoque quelque chose comme une prière. Oui. Ouais. Bon, alors on parlait du hijaz, que dans la musique occidentale, et puis s'ils veulent évoquer Le côté oriental. on l'utilise. Et puis il n'y a pas de note mobile. C'est ré, mi, bémol, fa, dièse, sol, fa,
quoi? Ah bah là c'est vraiment l'orientalisme, je dirais même. Oui. Ouais, à nos oreilles en tout cas. Ouais. Et puis, un autre, qui est, si tu veux, qui rappelle en première partie le Bagliete, qui est le Ré, Mi, bémol barré, Fa, Sol bémol. Ok, je vais te le chanter. Ré, Fa, Mi, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Mi, Ré. Ra, 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 ra. Là, Ouais. il est connu que ça évoque la tristesse. Mais oui, là, celui-là. là, ça fait vraiment la tristesse, Oui. effectivement. Ouais. Beaucoup plus que les autres d'ailleurs. Il faut dire, en chant oriental, c'est l'expressivité, beaucoup Oui, d'émotions. d'émotions. Alors, on a tendance à tout chanter Oui. comme si c'était une complainte. Oui. Il faut faire attention, le chanteur doit faire attention à ce truc-là s'il veut donner une autre sensation. Oui. Tu Oui. vois. Ouais, mais c'est... Oui, vous êtes à fleur de peau quand même dans le chant, là. Dans ce type de chant, oui, il y a beaucoup d'émotions. Oui. Ouais, dans l'expressivité Oui. de l'émotion, ouais. D'ailleurs, tous ces microtons peut-être et les ornementations, c'est dans le service d'évoquer, je crois que c'est à l'origine, c'est ça, évoquer des sentiments. L'interprétation est basée vraiment sur le côté expressif, émotionnel. Ouais, c'est magnifique. Oui. Ouais. Merci pour ce moment, Léna. Oui, merci à toi. Ah, mais merci vraiment. J'écouterai différents morceaux et j'essaierai de déterminer les différents modes. Bravo. Je dis pas que je réussirai, mais... Tu le feras, je suis mais je sûre. le ferai. Merci beaucoup, Léna. Merci Sabine. Merci, à bientôt. À bientôt. يا أحلى بشارة حملتي صبيها علينا من النور النور الصافي الجاي يزور عالمنا الغافي وعينا حتى نفهم معنا نسيانا يا أضرار نحمل أفشار C'était Voix nomade, le souffle des peuples, les voix des continents. À bientôt pour de nouvelles aventures vocales.